Mes très chers, bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui pourquoi ça ne sert à rien de travailler seulement la dépendance affective. Petit format court, on y revient, apparemment ça vous plaît, donc pourquoi arrêter? Continuons nos sujets psycho-émotionnels, et aujourd'hui vous me l'avez demandé en commentaire et en message privé, la dépendance affective, apparemment ça a l'air de vous animer, donc aujourd'hui on va élargir un peu plus le sujet. Toutes les vidéos sur internet vous disent « Reprenez confiance en vous, votre féminité intérieure, vous êtes une lumière ». Avec ça, vous courez à la catastrophe. Non pas que ce soit mal de reprendre confiance en soi, et on va le voir aujourd'hui qu'en effet, c'est primordial, mais il y a une manière de le faire, et surtout une compréhension à avoir. Parce que la dépendance, non, ce n'est pas l'addiction. L'addiction, c'est médical. Je ne suis pas médecin. À nouveau, je vous laisse vous tourner vers des professionnels de santé si jamais vous avez des vraies addictions, ok? Ça, c'est pas mon domaine. Avant l'addiction, il y a la dépendance. Et la dépendance amène à l'addiction. Avec le temps, évidemment, c'est pas du jour au lendemain. Mais quand on ne conscientise pas ce qui impulse la dépendance, eh ben on se retrouve à empirer, et tomber au fond du gouffre, Marie Chantal. Mais vous n'en êtes pas là, bien évidemment, en tout cas je vous l'espère, et on va voir aujourd'hui comment déconstruire tout ça avant que ce soit la cata. Alors pourquoi je vous ai dit ça sert à rien de bosser la dépendance affective? Tout simplement parce que toutes les dépendances, sans exception, toutes les dépendances, sans exception, toutes les dépendances sont affectives. D'ores et déjà, si aujourd'hui vous avez décidé de vous prendre en main pour pouvoir guérir justement ces inclinaisons, ces substituts, ces compensations, ces dépendances, je réunis tout sous le même mot, ça va être long. Ça se compte pas en jours ni en semaines. Ça peut se compter en mois, 3, 4, 6 mois. Ça peut se compter en années, pour certains, quand on n'est pas accompagné et qu'on ne travaille pas de la bonne manière. C'est ce que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui. Et surtout, comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas une courbe droite. Vous allez conscientiser, stagner, rechuter, reconscientiser, stagner, chuter, c'est normal. Ne culpabilisez surtout pas d'avoir des rechutes, d'avoir des faiblesses, d'avoir des moments où vous vous sentez mal et où vous compensez. Chaque nouvelle étape sera une pierre ajoutée à votre reconstruction. Si vous voulez être merveilleuse avec un nouveau château et de belles pierres, eh ben de temps en temps, il faut accepter de faillir pour mieux comprendre et remonter. Ne voyez pas ces dépendances et ces rechutes comme des catastrophes ou des aveux de médiocrité. Bien au contraire, ce sont des expériences qui s'ajoutent pour vous permettre d'encore mieux comprendre aujourd'hui votre fonctionnement. Alors d'emblée, sur ma petite tête, je vous mets une flopée, une farandole de dépendances qui sont assez courantes, vous les connaissez. Ça va évidemment des choses assez dures, à l'argent, à la superficialité, au sexe, aux jeux vidéo, à l'alcool, bon. Mais Marie Chouchou, il y en a qui sont plus discrètes, plus insidieuses, elles se cachent partout dans nos villes et nos campagnes. Pas de référence grossière, on se salit la bouche. Par exemple, on peut être dépendant à la joie, en effet, j'en ai parlé dans la vidéo intelligence émotionnelle, on peut être dépendant à l'espoir, évidemment, mais aussi au regard extérieur, au fait d'être désiré et complimenté, voire même pour certains et certaines, à l'isolement et au sentiment de sécurité que provoque la bulle. Tous ces éléments sont, et je vous le dis d'emblée comme ça, on attaque fort et on peut travailler profondément, ce sont des fuites. C'est pas grave encore une fois. Ce n'est pas forcément du déni, bien que très souvent, il y a un élément que le cerveau protège. J'en ai parlé dans ma vidéo trauma, donc je vous laisse aller voir ça. Le cerveau nous protège, et ensuite, il y a tout un tas de réactions de fuite pour ne pas souffrir et ne pas revivre une émotion qui, ça travaille dedans et ça sent le pet-fouf. Quand je parlais du trauma, je vous parlais aussi du fonctionnement mécanique automatique du cerveau et de cet aspect un peu reptilien, animal. C'est exactement ce qui se passe avec les dépendances aussi, dans une fonction de survie. Néanmoins là,
on se retrouve majoritairement, et ce sont les éléments forts de la notion de dépendance, aussi large soit-elle, de perte d'autonomie. C'est notre système cérébral de récompense qui est faussé. Alors, je vous fais pas tout un cours sur le système de récompense, mais en gros, ce qu'il faut entendre, c'est que vous avez 4 fonctions dans le cerveau: la maîtrise, l'apprentissage, la mémoire et la motivation. Quand on tombe dans des dépendances affectives et toute autre conséquence, vous l'aurez compris, c'est la mémoire qui est le plus impactée. On se retrouve avec des réflexes, le cerveau sait qu'il faut fonctionner comme ça pour aller bien, donc bim bim bim, je prends mon petit shot. Et c'est l'aspect de maîtrise et d'apprentissage qui, eux, sont relégués au second plan. Parce que tout simplement, on va pas réapprendre alors qu'on a déjà une solution. Se prendre un shot de vodka, de sexe, d'amour, de plan cul ou de belles fringues, si ça marche, pourquoi on va chercher ailleurs? L'aspect motivation, c'est ce qui empêche de sortir de ce cercle vicieux. J'ai une image à vous proposer, alors je vous laisse faire pause avec une capture d'écran pour pouvoir la lire parce que l'image est assez dense, mais vous voyez comment est-ce qu'il y a tout un cercle qui conduit à avoir une dépendance, une dépendance, une dépendance, une sortie de dépendance, on a l'impression que ça va mieux, et on y revient, et ça va mieux, et on y revient, et ça va mieux, c'est une forme de cercle vicieux, et vous voyez qu'il y a une sortie d'autoroute, on peut se permettre de reconstruire son cerveau avec de la maîtrise, de l'apprentissage, de la motivation, pour influer sur la mémoire. Ok ? On reviendra là-dessus avec les petites techniques. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on a une dépendance? Vous allez me dire, oh ça va, c'est pas parce que je mange du carré de chocolat quand je suis triste que ça va mal. C'est un exemple. Un carré de chocolat, c'est pas la fin du monde. En fait, le problème, si on doit en soulever un, c'est qu'il y a une émotion désagréable, une peur, évidemment, intelligence émotionnelle, trauma à nouveau, qui va venir réveiller une impulsion, et cette impulsion créer une insécurité, donc par réflexe de survie, vite, 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 il faut se sécuriser. Et comment on se sécurise? Avec du sexe, de l'alcool, des clopes, du X, du Y, trouvez votre manière. Évidemment, ça peut être avec un autre, une autre, le petit texto, dis-moi que tu m'aimes, et pourquoi t'es pas là, etc., etc. C'est pour ça que j'inclus dans la dépendance affective toutes les dépendances. Elles viennent à la base d'une émotion pas agréable qui génère une insécurité. Le plus simple, c'est d'aller guérir cette insécurité. Alors évidemment, là, ça va être compliqué pour vous de révéler, avouer, conscientiser votre dépendance. Parce que de base, il y a un tabou là-dessus. Si je suis dépendante, ça veut dire que je suis faible. Et si je suis faible, je vais être rejeté de la société, rejeté de mes amis, on ne va pas m'aimer. Résultat, solitude, abandon, rejet. Et on recommence. Pour préserver ça, je vais faire des plans cul. Hop là. Et je peux pas en parler. Je fais des plans cul. Je peux pas en parler. Etc., etc. C'est la manière la plus simple pour moi d'essayer de vous résumer comment s'installe, se renforce et perdure ce sentiment de survie avec des petits shots de temps en temps de plaisir factice. En gros, on cache la merde. Alors très simplement, juste là, dans la construction du cerveau, vous savez, j'en ai parlé récemment, comment est-ce qu'on arrive à un moment à avoir des dépendances? Je vous le fais simple, efficace, 2 mots, moins d'1 minute. Le cerveau émotionnel est mature à 25 ans. Jusqu'à 12 ans, on a besoin des parents, et puis entre eux, on va dire 12, 14, 15 ans, on commence à prendre une indépendance, et là, on se retrouve, géré par soi-même les joies, les partages, les frustrations, les déceptions, etc. Mais si les parents vous ont pas appris à vous sécuriser et à avoir à l'intérieur du foyer un abri émotionnel pour pouvoir partager, on cherche un petit peu comment faire pour que ça aille quand même sans les parents. Donc parfois on va se dire mais elle est bien mignonne, ramène ton petit cul, et toi là, t'as quoi là, un joint, vas-y fais tester, et hop là. Ça peut être très large, hein. Mais de base, votre réflexe de compensation vient du trauma, du symptôme de la carence ou insécurité que vous générez au fond de vous sur la moitié du développement de votre cerveau. Donc vous voyez comme quoi ça a pris une part longue, ok? Ça a vraiment pris du temps. Et justement, en parlant de temps, ce cerveau qui est habitué à X ou Y dépendance, au bout de, 2 ans, à tout le temps prendre son petit chocolat, sa petite clope ou quoi, il va se dire « Oh, c'est bon, je suis habitué maintenant. Pourquoi on testerait pas un truc plus hard? Allez, on fait un plan à 3. Allez, on fait un plan à 6. Allez, on fait un plan à 12.
Allez, on se fait sauter sur une aire d'autoroute. Et toujours plus. Pourquoi s'arrêter à une bière le samedi quand on peut se prendre des shots de vodka le matin à 8h avant d'aller bosser? Pourquoi est-ce que je draguerais pas 40 personnes en même temps pour être sûr de trouver quelqu'un? Et puis pourquoi mon dressing devrait être si petit alors que j'ai tant de choses à porter grâce à Asos? Voilà, le renforcement, le renforcement, le renforcement. On a une appli de rencontre, on en a 6, et ensuite on va sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, etc., etc., etc. Sauf que ça ne s'arrête pas. Et dans 10 ans, je vous laisse imaginer où vous serez, en tout cas dans quel état seront vos dépendances. Alors vous allez me dire, mais ça va David, c'est pas si grave, je peux bien faire un petit plan cul de temps en temps, ça tue personne. On est d'accord, ça ne tue personne. Maintenant la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la raison qui pousse à tel substitut, à telle compensation. Parce que si vous prenez 30 secondes pour réfléchir, peut-être 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, quelques jours, à comprendre quel est votre substitut, avec quoi est-ce que vous compensez, mais surtout avec quels substituts vous compensez. Parce que vous n'en avez pas qu'un. Personne n'a qu'un seul substitut. En fait, tout ça, c'est en phase de cycle. Il y a une période où vous allez vous dire, il faut que je perde du poids, j'arrête le sucre. Très bien. Et vous avez encore la clope. Puis vous allez cloper un peu plus. Ou alors vous avez Michel, vous allez baiser un peu plus. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis dans le temps, ça se remplace. Pendant une période de votre vie, vous avez peut-être le cul, l'alcool et la clope. Et puis 10 ans plus tard, ça va être vos enfants. Parce que oui, on peut être sur la projection. Ça s'appelle objectiver les enfants. Je vous invite à le conscientiser, ça fait des dégâts faramineux. Ça peut être sur le mari, le conjoint ou l'ex. Dans le sport, j'en ai pas parlé, mais le sport, dans notre société actuelle, là, avec les réseaux sociaux, le sport, mais quelle dépendance faramineuse pour être désiré, justement, par le corps. Dans le temps, le substitut peut changer. Et il va changer, tant que vous n'avez pas résolu le problème de fond, la source, l'impulsion d'insécurité. Du coup, maintenant que vous avez toutes les clés pour bien comprendre comment ça marche dans le cerveau, j'ai quand même envie de m'arrêter sur la notion du soulagement. Ce petit shot-là, qui vous fait plaisir. Ou après une nuit torride, oh, c'était bon, hein. Après ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, je vous l'affiche avec une merveilleuse image. Vous avez 4 hormones qui vous permettent de ressentir le plaisir. Et j'insiste, ce n'est pas le bien-être. Le bien-être, c'est dans la durée. Quand on est à l'aise avec soi-même, on a guéri, tout est beaucoup plus calme. Le plaisir, c'est ce qui s'ajoute par-dessus une blessure pour continuer de l'oublier, en tout cas ne pas en souffrir. Encore une fois, ne culpabilisez pas, c'est un réflexe normal. À vous de vous prendre en main, d'avoir la motivation pour transformer tout ça. Vous l'avez donc vu, ces 4 hormones sont la dopamine, l'ocytocine, l'endorphine, la sérotonine. Notre cerveau est le premier producteur de drogue sur la planète. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus facile et de moins cher à acquérir. Vous comprenez bien. Ces 4 hormones s'infusent dans notre corps avec des réflexes et des comportements extérieurs. C'est pour ça que personne n'est addict à la méditation, n'est addict au développement personnel ou au travail spirituel, etc. Pourtant, ces éléments-là, beaucoup plus intérieurs, peuvent permettre d'obtenir ces shots de drogue. Le but, ce n'est pas d'absolument oublier toute dépendance et d'être absolument neutre. Vous aurez toujours des dépendances, c'est obligé. C'est important à entendre. Néanmoins, vous pouvez avoir des comportements sains qui vous valorisent, qui vous encouragent, qui vous développent et qui vous épanouissent pour transformer le cycle drogue du cerveau en quelque chose de valorisant, un cercle vertueux. Vous l'aurez donc compris, le but ce n'est pas aller à l'opposé en mode « j'arrête de baiser, j'arrête de fumer ». Non, ralentissez petit à petit, rechutez, remontez, conscientisez. Rechuter, remonter, conscientiser. Ce sont des étapes. Soyez bienveillant avec vous-même. C'est important, surtout dans ces moments de perte de motivation et de confiance en soi. Donc on se reconstruit, nous sommes maçons, et on y va, les pieds dans le plâtre,
Je sais pas faire l'accent portugais et d'ailleurs ça évite un énième cliché sur nos amis portugais. Parce que tout simplement si vous vous retrouvez à tout couper d'un coup, ça fait une cocotte minute. Vous chargez de peur, d'émotion, de tension, de comportement, de caractère et d'engueulade. Et Michel, je t'emmerde! Résultat, c'est ce qu'on appelle en psychologie la décompensation. Il y a un moment, ça monte, cocotte minute. Et c'est la merde. Pour illustrer mon propos, je vais vous parler par exemple des régimes. Oui, la nourriture est un sujet phare et majeur des compensations et substituts. Vous vous empêchez de manger du fromage, des pâtes, des pizzas, du McDo, du Häagen-Dazs, du chocolat, et un jour vous craquez. Le jour où on vous propose des gâteaux au Pérou, vous bouffez la boîte. Décompensation. On a besoin de rattraper. Alors qu'en faisant une alimentation saine, on perd moins de poids, moins vite, on prend le temps, mais surtout, on conscientise qu'il y a une nouvelle manière d'appréhender son corps, d'appréhender sa motivation, de voir les résultats pas en instantané, parce que c'est aussi un shot de drogue, de « Ah, j'ai 30 000 likes, j'ai 12 followers, ou j'ai... » Voilà. On étale dans le temps, et on se dit « Je construis une communauté, je construis un régime alimentaire, je construis des habitudes saines pour mon propre développement. » C'est exactement ce que je vous disais. Je vous invite donc à laisser vos dépendances évoluer selon votre conscientisation et surtout approfondir le trauma et l'insécurité qui à l'intérieur de vous génèrent encore des impulsions. Je vais terminer rapidement avec des petits exercices pour vous encourager. Vous allez voir, c'est assez rapide et assez simple, mais ça va vous demander de prendre le temps de reconstruire votre estime et votre motivation. Ça se fait en douceur. Et la première chose, hyper importante, vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de vous sentir mal. Et ça ne dure pas. C'est une émotion. Elle passe pour vous informer. C'est un pote qui rentre, qui vous donne un message, vous buvez une bière et il se barre. Une émotion, c'est un pote qui passe. Vous avez le droit d'être triste. Maintenant que ça c'est dit, on peut entamer les vrais exercices concrets. Mais sachez que c'est important. Si je prends le temps, ce n'est pas pour rien. Je vais vous donner 2 petits anagrammes. Ça fait 4. 2 petits anagrammes. Le premier, c'est « moi-même, aime-moi ». C'est à retenir « moi-même, aime-moi ». M-M-A-M. Moi-même, aime-moi. Je le répète pour que ça rentre. Maîtrise, mérite, apprentissage, motivation. Ça va être les 4 éléments qu'il va falloir prendre le temps de reconstruire et qui ne se font pas en 3 jours. On est en train de changer les fonctionnements neuronaux de votre cerveau. Accordez-vous du temps. Moi-même, aime-moi. Ok ? Cet amour de soi, il va servir à quoi ? Eh bien, à arrêter de se manquer de respect. Du coup, je vous donne le second anagramme. Irrespect. I-R-E-S-P. Irrespect. Je vous invite à prendre des notes ou des captures d'écran si vous en avez besoin. Irrespect, ça correspond à quoi ? L'impulsion, la réaction, l'émotion, la satisfaction et le prix. Vous avez l'envie d'un carré de chocolat, c'est une impulsion. Il y a quelque chose en vous qui motive le « j'en ai besoin ». Ça va me faire du bien. La réaction, c'est « je prends ce carré de chocolat ». Mais quelle est l'émotion qu'il y a derrière ? Est-ce que vous avez besoin d'un carré de chocolat ? Il y a peu de chances que vous en ayez besoin. Envie, c'est une chose. Besoin, c'en est une autre. Néanmoins, vous en tirez une satisfaction. Est-ce qu'elle dure, cette satisfaction ? Je parle pas de 2 heures. Est-ce que cette satisfaction, ce carré de chocolat, vous satisfait pendant des jours, voire des semaines ? Question intéressante à se poser. Et surtout, la rechute, le prix que vous en payez émotionnellement. Je parle pas des 2,50 € parce qu'il y a des amandes grillées à l'intérieur. Je parle du prix de « j'ai encore bouffé du chocolat ». Je suis vraiment qu'une merde. J'arrive pas à me sortir du chocolat. Le chocolat, ça peut être les hommes, ça peut être votre ex, ça peut être les fringues. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est bien de le rappeler. Tout ça est très, très large. Le sport, les réseaux sociaux, les films de cul, les plans cul, tout ce qui vous provoque du bien-être peut être sujet à dépendance. Parce qu'on n'est pas addict à la nicotine, on est addict au soulagement que provoque la nicotine. C'est la drogue du cerveau qui compte. Avec ce truc irrespect,
à dépasser, grâce moi-même aime-moi, vous allez pouvoir petit à petit dans le temps trouver vos failles pour les comprendre, les guérir et sortir de ce cercle vicieux. Alors évidemment, j'en reviens toujours à la même chose. Prenez un carnet, bon sang de bonsoir. Vous écrivez, à chaque fois que vous avez une rechute, la date, ces 5 étapes, irrespect, que je vous répète, impulsion, réaction, émotion, satisfaction, prix, en un mot, et rajoutez un petit mot d'encouragement. C'est pas grave, tu as le droit, tu vas guérir, ça t'a servi. Merci de l'expérience. Mettez-vous un petit... J'ai failli, et pourtant je suis quand même là. J'écris, je prends ce temps. Évidemment, se faire entourer, alors pas forcément d'un thérapeute, même si ça vous aiderait grandement. Il y a un trauma derrière, et vous le savez, le trauma ne se guérit pas tout seul, vous ne pouvez pas guérir vos traumas. Trouvez une méthode qui vous convient. Moi, je recommande EMDR et hypnose. Hypnose, c'est 50-50. Il y a des gens chez qui ça marche et d'autres pas du tout. Donc, voyez si chez vous ça marche. Le MDR est entre guillemets plus sûr, mais les résultats sont identiques quand ça fonctionne. Mais au-delà des thérapeutes, évidemment, d'avoir des amis à qui vous pouvez en parler, prenez votre téléphone, faites votre liste de contacts et trouvez au moins une personne, une seule, à qui vous pouvez dire « ça va pas, je suis dépendant à ça et j'essaye de m'en sortir ». Est-ce que vous vous sentez capable de le faire? Si c'est oui, allez-y. Ce sera votre soutien. Demandez à cette personne l'autorisation de pas être garante de votre évolution et de votre guérison, mais est-ce que tu veux bien que je t'en parle avec toi quand j'ai des coups de mou? Juste ça. Avoir un pilier, une figure extérieure objective. Si vous en avez 2 ou 3, prenez 2 ou 3. Le but, c'est d'avoir un entourage sain qui vous encourage sans vous juger. Parce que vous avez le droit d'être triste. Voilà, vidéo pour moi très profonde. J'ai une émotion particulière à faire ça. Parce que vous pouvez quitter la vidéo, hein, j'ai terminé mon propos. Je reste pour ceux que ça intéresse. Mais moi-même, je parle pas trop de moi en vidéo, mais j'ai vécu une dépendance affective pendant presque 28 ans de ma vie. Et aujourd'hui, j'en ai 31. J'ai beaucoup de substituts, j'en avais encore plus avant. Aujourd'hui, c'est maîtrisé, parfois je rechute, parfois je réussis à trouver des nouveaux substituts, et des fois j'ai honte, et des fois je me dis « Putain, c'était cool à essayer, faudrait que je recommence. » Puis je me dis « Bah non, David. Parce que tu le fais pas parce que c'est fun. Tu le fais parce que ça te sauve. » Et du coup, c'est pas toujours évident d'affronter le truc, en fait. De se regarder et se dire, après tant d'années de développement personnel, presque 10 ans, t'es encore capable aujourd'hui de faillir. Bah oui. Mais parce que je suis humain, c'est pas grave. Et le but, c'est de continuer de guérir et de continuer d'être bienveillant, de s'aimer. Je vous laisse avec ça, n'hésitez pas à me faire vos retours, partagez la vidéo, vous abonner, like, commentaire, etc. comme d'habitude. À très vite, je vous embrasse. Bye bye.